moi c'est Bassirou Gueye, proviseur de l'Institut Darul Iman. Donc j'ai été professeur du public. Après ma retraite, j'ai eu la confiance du président directeur général qui m'a confié la direction de l'Institut Darul Iman, notamment dans la filière scientifique où nous appliquons le programme du ministère de l'Éducation nationale en plus de l'enseignement religieux et arabe. Pouvez-vous faire l'économie de cette cérémonie? La cérémonie d'aujourd'hui avait pour objet l'inauguration d'un laboratoire scientifique et d'une salle d'informatique. Vous savez, je l'ai dit tantôt dans mon discours que la science, elle n'était pas que théorique. Donc il fallait à nos brillants élèves qui par 2 fois ont fait des résultats merveilleux au baccalauréat, 100%. Donc il fallait renforcer cette dynamique et doter l'Institut Darul Iman d'un laboratoire où les élèves pourraient de visu donc voir les théories longtemps rabâchées par les professeurs dans la pratique. Donc je crois que c'est plus concret et ce qu'on voit, je crois qu'on le retient mieux que ce qu'on nous dit de bouche à bouche. Alors le coût et en quoi ça va améliorer les apprentissages? Ça va beaucoup améliorer les apprentissages parce que la physique, comme les sciences de la vie et de la terre, ce sont des disciplines expérimentales. Donc, il est plus facile pour les élèves de retenir les notions enseignées en sciences en faisant d'abord l'expérience et tirer ensuite la leçon la loi de façon théorique. C'est pourquoi nous espérons que ce laboratoire va amener un sursaut au sein de l'établissement et comme on le dit, il est plus facile de se maintenir au sommet que de gravir des échelons. Darul Iman est déjà à un niveau très élevé donc sur l'échiquier national. Donc il nous appartient de ne pas baisser les bras. Et c'est pourquoi le président directeur général n'a ménagé aucun effort. Il vous l'a dit tout à l'heure, ce laboratoire-là coûte 26 millions. Donc je crois que ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. La salle informatique, son coût est d'environ 10 millions. Donc vous voyez qu'aujourd'hui à Darul Iman, du préscolaire au baccalauréat en terminale, tous les élèves font des cours d'informatique. Et les élèves des séries scientifiques pourront désormais s'exercer à la pratique plutôt que de prendre des leçons seulement théoriques dans le domaine scientifique. Justement, vous avez posé un acte fort qui est d'améliorer l'offre éducative. Alors, en quoi les autorités étatiques doivent vous accompagner dans votre projet? Bon, vous savez, l'éducation, c'est une compétence transférée, mais c'est à l'État qu'il appartient de former ses enfants. Donc aujourd'hui, le président directeur général est sur un chantier où il a pris pratiquement en charge des tâches qui ont incombé à l'État du Sénégal. Donc c'est pourquoi nous espérons que l'appui est déjà là, mais l'État peut encore renforcer, notamment dans le domaine de la formation et de nous fournir des enseignants aussi de qualité, surtout dans le domaine scientifique. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est même pas au Sénégal, mais partout dans le monde, les enseignants en mathématiques se font de plus en plus rares, et les enseignants en sciences se font de plus en plus rares. Donc, en tout cas, nous sommes là, disponibles et attendant l'aide de l'État dans ce secteur-là. Mais comme l'a dit le président directeur général, on n'attend pas, on est sur le terrain, on se bat tous les jours pour améliorer la qualité de l'enseignement. Mais l'aide de l'État serait vraiment un plus pour booster davantage les enseignements apprentissages au niveau de Darul Iman. Donc, moi, c'est Papa Kandi, je suis le directeur de l'enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Éducation nationale. Alors aujourd'hui, vous êtes venu ici présider une cérémonie de réception dans le laboratoire scientifique. Alors, comment vous appréciez ça? D'abord, remercier M. le ministre Dr Cheikh Ramadan qui est parrain de la cérémonie.
une cérémonie extrêmement importante. Et le remercier et le féliciter. Pourquoi? Parce qu'il m'a choisi en tant que directeur de l'enseignement moyen secondaire général et en tant que scientifique, parce que moi aussi j'ai fait sciences physiques. J'ai en charge de la politique de la promotion des maths et des sciences au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Avoir un établissement comme Institut Dar el-Imam qui met en œuvre et qui a une vision qui est en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État en matière de promotion des maths et des sciences, c'est à saluer. C'est la première fois en tant que DMG que je vois un institut comme ça mettre en place un labo avec plus de 26 millions. Ça, c'est à saluer. Et aussi une salle informatique. Cela montre qu'ils ont de l'ambition. Et leur credo, c'est quoi? C'est la croyance et la science. Et en visitant le labo, nous sommes vraiment satisfaits. Autre motif de satisfaction, le labo porte le nom du professeur Hadim Mbake, un grand homme, un intellectuel qui a une expertise avérée. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Monsieur le ministre nous a dit, toute affaire cessante de venir le représenter. Lui, c'est un scientifique, c'est un universitaire, un scientifique, et il a la chance actuellement de mettre en œuvre toute la politique et la vision du gouvernement en matière de promotion de l'enseignement et surtout l'enseignement des daras, l'enseignement coranique. Je disais tantôt, quand on parle du 28 novembre, c'est la journée internationale. Quand on parle du grand prix du chef d'État pour le récital du Coran, c'est lui. Quand on parle de subvention des daras avec 6 milliards, c'est vraiment lui. C'est un homme de conviction qui a une vision, qui est un scientifique accompli, qui accompagne, qui met tout en œuvre pour la promotion des mathématiques et des sciences. Comment l'État compte accompagner vraiment ce dara qui s'évertue quand même à la promotion de l'éducation? Je pense que l'État est conscient et je pense aussi que M. le ministre connaît bien le milieu. Nous allons retourner lui rendre compte. Et c'est sûr qu'il va donner des instructions. Et ces instructions seront mises en œuvre avec diligence. Ce que je peux dire, moi, en tant que directeur de l'enseignement secondaire général, instruction a été donnée par mes services pour accompagner l'établissement du point de vue formation, du point de vue animation pédagogique. En tout cas, nous sommes là en attendant maintenant les orientations et les instructions de M. le ministre. Est-ce que ce projet donc cadre avec les politiques publiques en matière d'emploi, surtout sur la promotion donc, de la science? Effectivement, nous avons ici des élèves de série S1A, des élèves de série S2A. Donc c'est vraiment arabe scientifique, avec un taux de réussite au baccalauréat de 76%, un taux de réussite au BFM de 100%, un taux de réussite au CEF de 100%. Je vous dis que c'est en parfaite cohérence et en phase avec la politique éducative. C'est vrai, ils ont besoin d'être accompagnés sur tous les plans. En tout cas, nous allons rendre compte aux autorités et Inch'Allah, connaissant le docteur Cheikh Omaran et sa diligence, il va vraiment appuyer et faire ses services.